Pep Guardiola avait déjà été confronté à cette situation avec Julián Alvarez. Aujourd'hui, c'est Diego Simeone qui doit prendre une décision particulièrement délicate. L'attaquant argentin souhaite-t-il réellement quitter l'Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone? Et surtout, le technicien argentin acceptera-t-il de gérer cette situation comme Guardiola l'avait fait à Manchester City? Bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne consacrée à l'actualité du FC Barcelone. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager cette vidéo avec les supporters blaugrana. Restez bien jusqu'à la fin, car derrière le dossier Julián Alvarez se trouve aujourd'hui une comparaison particulièrement intéressante entre Guardiola et Simeone. Le FC Barcelone continue de faire de Julián Alvarez l'une de ses principales priorités pour renforcer son attaque. La direction catalane considère l'attaquant argentin comme un profil capable de répondre aux besoins de Hansi Flick, notamment après les changements importants intervenus dans le secteur offensif. Mais le problème est toujours le même. Le joueur appartient à l'Atlético de Madrid, et le club madrilène ne semble pas vouloir faciliter son départ. Selon les informations rapportées par Sport, le Barça continuerait pourtant de croire à la possibilité de conclure cette opération. Deco et Hansi Flick seraient toujours impliqués dans le projet, tandis que la volonté supposée du joueur de rejoindre Barcelone constitue un élément important dans la stratégie catalane. Et c'est précisément cette volonté qui place aujourd'hui Diego Simeone devant une décision difficile. Julián Alvarez aurait déjà exprimé publiquement certaines intentions concernant son avenir. Après son retour à l'Atlético, il aurait également pu échanger directement avec Diego Simeone afin de lui faire connaître sa position. Pour un entraîneur, ce type de situation n'est jamais simple. D'un côté, Simeone dispose d'un attaquant de très haut niveau, capable de représenter une pièce essentielle de son projet sportif. De l'autre, si le joueur souhaite réellement vivre une nouvelle expérience, le maintenir contre son gré pourrait créer une situation compliquée au sein du vestiaire. Mais attention, ce n'est pas encore tout. L'absence de Julián Alvarez dans le groupe de l'Atlético pour le match face à l'Olympique de Marseille a également attiré l'attention. Le joueur avait pourtant repris l'entraînement avec le reste des internationaux. Cette absence a donc naturellement alimenté les interrogations concernant son avenir. Cependant, il faut rester prudent. Une absence dans un groupe pour une rencontre de préparation ne suffit pas, à elle seule, à confirmer qu'un transfert est imminent. Le véritable test pourrait intervenir avec le début de la saison officielle de l'Atlético. Tous les regards se tournent donc vers la décision de Diego Simeone concernant la présence ou non de Julián Alvarez dans son groupe. Et c'est ici que l'histoire de Pep Guardiola devient particulièrement intéressante. Il y a 2 ans, l'entraîneur de Manchester City avait lui aussi été confronté au souhait de Julián Alvarez de découvrir un nouveau projet. À cette époque, l'attaquant argentin souhaitait davantage de responsabilités et un rôle plus important. Manchester City avait finalement accepté son départ vers l'Atlético de Madrid, dans le cadre d'une opération financière très importante. Guardiola avait alors expliqué, en substance, qu'un joueur qui ne se sent pas suffisamment heureux ou qui souhaite obtenir davantage de temps de jeu peut chercher une autre solution. Cette position avait permis à Manchester City de gérer le départ sans transformer la situation en conflit majeur. Aujourd'hui, Simeone se retrouve donc dans une situation qui présente certaines similitudes. Et là, ça devient particulièrement intéressant. La question ne semble pas uniquement concerner le temps de jeu de Julián Alvarez. L'Argentin est déjà un joueur important de l'Atlético. Le problème serait plutôt lié à son envie de découvrir une nouvelle étape dans sa carrière. Et cette nouvelle étape pourrait être le FC Barcelone. Pour le Barça, ce serait évidemment une excellente nouvelle si le joueur confirmait clairement son souhait de rejoindre la Catalogne. Mais le football ne fonctionne pas uniquement avec la volonté d'un joueur. Il faut également convaincre le club propriétaire, trouver un accord financier et déterminer les conditions exactes du transfert. C'est justement là que l'Atlético conserve une position très forte. Le club madrilène affirme publiquement que Julián Alvarez n'est pas à vendre. Cette déclaration montre que la direction ne souhaite pas donner l'impression qu'elle est prête à céder facilement son attaquant. Mais une chose est la position officielle d'un club, et une autre est la gestion d'un joueur qui souhaite réellement partir.
Simeone doit donc réfléchir à plusieurs scénarios. Premier scénario. L'entraîneur décide de conserver Julián Alvarez, malgré ses intentions, et tente de le convaincre de rester. Deuxième scénario. L'Atlético accepte finalement d'écouter les propositions et ouvre la porte à une négociation. Troisième scénario. Le joueur reste, mais la situation demeure tendue pendant plusieurs semaines. Pour le Barça, le deuxième scénario serait évidemment le plus favorable. Mais pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que l'Atlético a changé de position. Si vous pensez que le dossier est déjà terminé, il faut donc rester prudent. Le Barça continue de croire à l'opération, mais il doit également préparer des solutions alternatives. Deco ne peut pas se permettre d'attendre indéfiniment si la direction souhaite absolument renforcer le poste de numéro 9 avant la reprise de la compétition. D'autres profils ont donc été étudiés ou pourraient être étudiés en cas d'échec du dossier Alvarez. Mais pour le moment, Julián reste une priorité. Et cette priorité s'explique facilement. Son profil correspond à plusieurs critères recherchés par le Barça. Il possède une excellente mobilité, une capacité à participer au jeu collectif et une efficacité intéressante devant le but. Il peut également évoluer dans différentes positions offensives, ce qui représente un avantage pour Hansi Flick. Le Barça pourrait donc considérer que l'effort nécessaire pour tenter de recruter l'Argentin en vaut la peine. Mais la question financière reste évidemment déterminante. Le club catalan doit gérer plusieurs dossiers en parallèle et ne peut pas se permettre de prendre une décision sans mesurer précisément les conséquences économiques. C'est également pour cette raison que la position de l'Atlético est si importante. Si Madrid refuse catégoriquement toute négociation, Barcelone devra rapidement déterminer jusqu'où il est prêt à aller. Et si le prix demandé devient trop élevé, Deco pourrait être obligé de changer de stratégie. Du côté de Julián Alvarez, la situation est également délicate. S'il souhaite réellement rejoindre le Barça, il doit maintenant gérer son rapport avec l'Atlético, ses coéquipiers et les supporters. Une attitude trop conflictuelle pourrait compliquer sa situation. C'est probablement pourquoi le joueur chercherait à rester professionnel malgré les discussions concernant son avenir. Et c'est précisément là que l'exemple de Guardiola peut servir de référence. Le technicien espagnol avait accepté la volonté de Julián Alvarez de partir lorsque celui-ci estimait qu'un changement était nécessaire pour son évolution. Simeone fera-t-il la même chose? C'est toute la question. Parce que Diego Simeone est connu pour son attachement à ses joueurs et à son projet. Perdre un élément aussi important que Julián Alvarez en pleine période de préparation serait évidemment un coup difficile à gérer. Mais retenir un joueur qui ne souhaite plus poursuivre l'aventure peut également comporter des risques. Le choix de Simeone devra donc être particulièrement réfléchi. Et là, ça devient encore plus intéressant pour le FC Barcelone. Si Simeone accepte finalement de discuter du départ de l'Argentin, le Barça pourrait disposer d'une véritable ouverture. Si l'Atlético maintient sa position et refuse toute négociation, le dossier pourrait rester bloqué. Et si Julián Alvarez décide finalement de rester professionnellement engagé avec Madrid malgré son souhait initial, le Barça devra probablement revoir ses plans. Pour le moment, plusieurs scénarios restent donc possibles. Ce qui semble certain, c'est que le dossier n'est pas simplement une affaire entre un joueur et le FC Barcelone. Il concerne également l'Atlético, Diego Simeone, la direction madrilène et les conditions financières d'une éventuelle opération. Le Barça doit donc patienter, tout en préparant ses alternatives. La grande question est désormais simple. Simeone va-t-il suivre l'exemple de Guardiola et accepter le souhait de Julián Alvarez, ou décidera-t-il de conserver son attaquant à tout prix? Votre avis m'intéresse. Si vous étiez à la place de Simeone, vous laisseriez partir Julián Alvarez pour respecter sa volonté, ou vous feriez tout pour le convaincre de rester à l'Atlético? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Actu Catalan et de partager cette actualité avec les autres supporters du FC Barcelone. Le dossier Julián Alvarez reste donc totalement ouvert. Le Barça continue de croire à cette possibilité, mais l'Atlético conserve la maîtrise de la situation. Et désormais, une grande partie de l'attention se porte sur Diego Simeone. Sa décision pourrait avoir une influence majeure sur la suite de ce mercato. Entre la volonté du joueur,
les intérêts de l'Atlético et les ambitions du Barça, les prochains jours pourraient être déterminants. Yeah.